Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress en date donc du 9 juin 2023. Il y a 15 jours, je vous ai dit quelque chose. Alors bien entendu, il faut faire attention, il ne faut pas partir non plus tout azimut en ne voyant que ce qu'on a envie de voir. Mais je vous avais dit une chose, les marchés financiers parfois nous réservent de grandes surprises. C'est ridicule de ce que je viens de vous dire, ça peut être dangereux et on en arrive souvent à la phase, c'était évident. Où est-ce que nous en sommes donc le 9 juin 2023? Alors, le SP500, je suis désolé, on vient d'avoir donc 4 semaines de hausse où à chaque semaine on clôture plus haut que la semaine précédente. Et nous nous retrouvons, j'arrondis, à 4299 points. Le Nasdaq 100, le NDX, le cours, il est au-dessus donc de clôture, du vendredi 9. On est au-dessus de la SMA 50 et la SMA 50 est au-dessus de la 200. Si c'est pas du bullish, je sais pas. Et on a clôturé donc à 14 528 points, j'arrondis, et on est au-dessus de ce que nous avions vu il y a 15 jours. Le pétrole, le crude oil, lui, il végète, ça arrange tout le monde, On est à 70,35 $ le baril de pétrole. Et on est en dessous de la SMA 50 et la SMA 50 est sous la 200. Ça arrange tout le monde. La technologie, à travers l'ETF XLK, on clôture à 166 $ cette semaine. Le cours est au-dessus de la SMA 200 et la 200 est au-dessus de la 50, est au-dessus de la 200. Bullish, non? Le dollar index, on se situe donc en clôture, donc ce 9 juin, on se situe entre la SMA 50 et la 200D. Donc, c'est ce qu'on appelle une zone de warning. Bon, on est à 103,55 $, donc par rapport à un ensemble de panels de monnaie, de currencies. L'euro par rapport au dollar, on n'a pas bougé. En 15 jours, je peux vous assurer, on n'a pas bougé. On est toujours à 1,07, donc euro pour $1. Les taux à 10 ans, donc on est une phase particulière, on est à 3,74. On est au-dessus de la 200 et la 200 est au-dessus de la 50. Bon. Donc, il faut suivre ça sur les taux. Pour l'instant, est-ce que la Fed va arrêter l'augmentation des taux d'intérêt? La semaine qui vient va nous donner une réponse. Et puis l'or, donc côté en dollars, vous voyez, on se situe entre la 50 et la 200D et nous sommes à 182 $. Semaine quand même intéressante, et même je dirais depuis 15 jours c'est relativement intéressant, puisqu'effectivement jusqu'à présent nous étions focalisés, donc ici on est en ordre décroissant sur sur 3 mois, et ici depuis le début d'année. Alors, les mégas, on avait tous les yeux dessus. Donc les mégas sur 3 mois, on a, j'arrondis là aussi, 21% de progression. Je vous rappelle que les mégas, ce sont les sociétés dont la capitalisation, est au-dessus donc de 200 milliards de dollars. Donc vous voyez, c'est intéressant. Mais par contre, on avait vu que les small, les middle, et même certaines larges, c'était pas ça. C'est en train de se réveiller. Si on regarde la performance sur la semaine, vous voyez que les mégas n'ont pas trop bougé, mais par contre, ce sont les middle, les small, les micros, les larges, les nanos, c'est au-dessous de 50 millions de capitalisation. Donc là, effectivement, ça végète dans la semaine. Ici, je vous ai mis donc le RUT, le Russell 2000. Le Russell 2000, nous sommes ici en mensuel, en bougie mensuelle. On a clôturé à 1875 points, j'arrondis, ok?
on est au-dessus de la 50. Vous voyez comme quoi la 50 mois, c'est pas rien quand même en moyenne mobile. Donc c'est pour ça que je vous recommande toujours, c'est de regarder sur du très long terme. Je vous ai mis ici, donc c'est toutes les grosses sociétés, donc au-dessus de 200 milliards de dollars de capitalisation, qui ont bougé. Ben, vous voyez comme quoi cette semaine, on a quand même pour Tesla, et on va voir la raison, a bien bougé. 14%, plus de 14%. Adobe, 4 points. OK. Ici, 3,90. Oracle, 374, 3,74. Walmart, 2,87, etc., etc. Bank of America, 1,95. Bon. Et là, depuis, donc là, hein, je vous ai mis, c'est les 20 premières, donc voilà. Et depuis le début d'année, ben, il y en a certaines, vous voyez, comme quoi, BAC, elle est en recul depuis le début de l'année. Et donc, depuis 3 mois, on est à moins 3,30. Bon. On verra également sur les banques régionales. Parce que, bon, tout le monde a eu peur, parce qu'il y a eu quelques problèmes de banques régionales aux États-Unis. OK. On a le secteur bancaire un petit peu plus capitalisé, donc avec ce qui s'est passé en Suisse. Tout ça, bien entendu, faut pas l'oublier. Hein. C'est peut-être dans la cocotte minute, mais c'est toujours dans la cocotte minute, c'est à bout. Ça peut sortir un jour ou l'autre. On a eu le Neki qui a progressé, donc et qui a dépassé les plus hauts les niveaux de 1990. C'est peut-être aussi un message. Je ne sais pas. Je ne suis pas devin. Les grandes banques pourraient être donc aux États-Unis confrontées donc à une augmentation de l'exigence de 20% au maintien, enfin en termes de fonds propres. Alors Tesla, alors ça c'est pour ça aussi, hein, vous avez vu que Tesla a bien bougé. Je pense qu'ils ont une tactique commerciale extraordinaire. Franchement, là ils viennent de s'associer avec General Motors, de telle sorte que les véhicules General Motors puissent bénéficier des bornes de rechargement Tesla. Vous savez, c'est un peu comme des capsules de café, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a pondu un standard, et puis vous avez plusieurs marques qui viennent utiliser ce standard pour vendre des machines à café. Voilà. Mais le standard est le même. Bah, Tesla, en tous les cas, ce qu'ils sont en train de déclencher là, c'est quand même du récurrent. Et il faut pas oublier, c'est qu'il y a quelques semaines, Tesla avait fait la même chose avec Ford. Donc c'est très astucieux, c'est vraiment du récurrent et ça prouve comme quoi il y a vraiment ce Tesla, c'est pas simplement une petite lumière, etc. Non, il y a vraiment en tous les cas une organisation relativement extraordinaire. Alors UBS c'est pareil, donc on revient là-dessus hein, sur le problème du Crédit Suisse hein, qui a été racheté par UBS. Alors donc ça aussi, bon c'est un truc qui pue, hein, il faut dire les choses par leur nom. Mais bon, est-ce que ça risque de ressortir? Oui. Mais bon, pour l'instant, on peut espérer que ça chute, et puis les marchés continuent de monter, et on a perdu quand même notre temps. Alors NIO, ça c'est un concurrent de Tesla, bon qui représente sur le marché américain pas grand-chose. Hein, la capitalisation de NIO sur le marché américain, c'est pas grand-chose. La société en elle-même, qui est basée à Shanghai, il y a actuellement, je crois, 26 000 employés. Mais il faut regarder quand même demain. Je pense que le marché électronique grand public, on le voit bien à travers, par exemple, les téléviseurs. Vous avez des marques qui étaient pas du tout connues il y a 5 ans, 10 ans, les marques chinoises, et puis maintenant, voilà, vous avez TCL, pour pas le citer, etc. Donc, il faut quand même prêter un œil sur ce type de société. Là, alors, donc, c'est XHB qui est un ETF donc sur les home builders, donc les constructeurs de maisons aux États-Unis. Eh ben, nous sommes en bougie en weekly. Eh ben, on clôture à 74,69. Et là, cette semaine, on a une belle bougie et qui clôture plus haut que la bougie hebdomadaire précédente. Bon. Et on est au-dessus de la 10 semaines, et la 10 semaines est bien au-dessus de la 50 semaines, et la 50 semaines voit ici un point d'inflexion,
Et la 200 semaines est toujours haussière. Est-ce qu'il faut se faire peur? Les cours nous parlent quand même. Les cours nous parlent. Alors, ça, c'est un dossier où certains ont peur. Parce qu'effectivement, donc, c'est le real estate. Alors, le real estate, donc, il comprend plusieurs compartiments. Ça peut être des locaux commerciaux, des centres de stockage, ça peut être des bureaux. Bon. Effectivement, avec ce qui s'est passé au niveau de la pandémie, beaucoup de télétravail. Bon, ce qui a quand même un énorme avantage pour les sociétés, c'est qu'elles peuvent déménager et prendre des surfaces beaucoup plus petites si les gens travaillent chez eux. Ce qui veut dire que les propriétaires, ou ceux qui ont acheté un crédit pour acheter des locaux commerciaux, avec des taux d'intérêt qui sont intéressants, mais les taux d'intérêt sont en train de monter, risquent peut-être de se retrouver avec des locaux vides et sans avoir de récurrent, et donc ne pas pouvoir honorer leur crédit, ou en tous les cas le renouveler. Cependant, donc ça c'est un ETF, donc IYR, et on voit comme quoi cette semaine, alors je dis pas comme ça c'est miraculeux mais bon, pour l'instant les points bas sont toujours plus hauts, et là on a clôturé, toujours on est en bougie hebdomadaire, et on a clôturé au-dessus de la 10 semaines. Bon, là on dirait comme quoi c'est un marteau inversé. Bon, cependant pour l'instant c'est pas la cata, c'est vraiment pas la cata. Les banques régionales, on y retourne. On a ici une ligne de tendance, qui est une ligne de tendance long terme. On est venu s'appuyer dessus, donc, en début d'année, donc il y a quelques mois, enfin il y a 2 mois, et là, c'est pareil, nous sommes ici en phase, après ici, donc un gap baissier qui est énorme, on est en phase de reconstruction, c'est-à-dire, on a des bougies ici, où on clôture donc depuis 3 semaines, plus haut que on avait commencé la semaine. Bon, et on vient de clôturer, là d'une façon certaine, au-dessus de la moyenne mobile, 10 semaines, les secteurs donc sur 6 mois et par ordre croissant. Le secteur utilisé en cas de doute, de crainte, comme les utilities, négatif sur 6 mois. Le secteur qui surperforme sur 6 mois, la technologie, 28%, j'arrondis. Les services de télécom, 24%. Les consommateurs cyclicales, comme l'ETF XLY, on est positif. L'industrial, 5%, j'arrondis. Les financières, 1,55. Et puis, pour les basic materials, énergie, la santé, real estate. Donc, real estate, donc il faut avoir un œil là-dessus. Et les consommateurs défensifs. Sur la progression de la semaine, on voit que la technologie a végété, on a une petite baisse donc des services de télécommunication. Les consommateurs cyclicales, belle progression. L'énergie aussi, on est dans un range, donc ça monte, ça descend. Et puis les utilities, après, une période un petit peu, on se reprend légèrement, mais c'est quand même bien. Voilà. Nous sommes généreux, donc, à la bourse en stress. Ici, nous avons mis puisque je vous rappelle qu'il y a 144 industries au total, ce qu'on appelle des sous-secteurs. On vous a fourni ici les 20 premiers sur 6 mois. Donc, c'est les 20 premiers sous-secteurs qui surperforment sur 6 mois. Et sur la semaine, vous voyez comme quoi le semi-conducteur, on est quand même sur... Ça fait longtemps qu'on vous en parle, donc à la bourse en stress, comme ça, c'est vraiment un sous-secteur à suivre, comme NVDA, voilà. Ensuite, vous avez des choses sur la semaine qui ont un peu baissé, Internet, Content Information, mais si on regarde sur 6 mois, c'est quand même une belle performance. Vous n'aurez plus qu'à appuyer sur pause et regarder donc les sous-secteurs qui surperforment, que ce soit sur 6 mois, 3 mois, 1 mois, 1 an,
et ici depuis le début d'année. Alors, la saisonnalité, je reprends ce que nous avons vu il y a 15 jours. Donc au mois de mai, nous avions 71% des fois. Donc ça, c'est une statistique entre 2009 et 2022, où à la fin du mois, on finit plus haut qu'on avait commencé. Donc 71%. On n'a que 57% pour le mois de juin, où on risque de clôturer plus haut qu'on avait commencé au début du mois de juin. Et puis là, c'est une constante sur le mois de juillet. On a 86% des fois où on finit toujours plus haut à la fin du mois de juillet que nous avions commencé en début de mois de juillet. Eh ben, nous regardons ici, nous sommes en bougie, donc mensuelle, les bandes de Bollinger, ici en noir, la moyenne mobile, 17 mois. Eh ben, le mois de mai, on a bien clôturé ici en vert, on a clôturé plus haut à la fin du mois que nous avions commencé. Le mois de juin n'est pas fini. Bon, donc pour l'instant, on va s'abstenir de faire une prédiction, ou en tous les cas, ça reste pour l'instant, on va clôturer là. Donc là, nous sommes juste au-dessus de la 17 mois, et ça reste quand même positif. Le put-call ratio, eh ben, on est plus bas que nous étions il y a 15 jours. Nous sommes à 0,50. Ce qui veut dire que il n'y a pas d'un chat de put de protection de stock ou de portefeuille excessif. Donc, je dirais comme quoi il y a un moral relativement positif. Ici, donc, c'est un indice qui vous donne la distribution, c'est-à-dire la quantité en pourcentage, ici ce sont les pourcentages, de sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. C'est marqué là. Eh ben, nous sommes en clôture, donc le 9 juin 2023, nous sommes à 52,58% des sociétés composant le SP500 et dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100. Alors on va dire c'est alpha, voilà, on arrondit 50-50, mais en tous les cas, c'est mieux que ce que ça a été, nous sommes en bougie ici, donc en daily, donc c'est mieux que ce qui a été ici ou ici. Alors, le Fear and Greed Index fourni par CNN. Donc, nous étions là il y a 15 jours et là, nous sommes la Extreme Greed. Alors, bien entendu, il ne faut pas rentrer dans l'euphorie, mais en tous les cas, c'est, je dirais, bien plus positif que certains vous vendent des informations en mettant devant avec des beaux drapeaux, danger, danger, danger. Je dis pas comme quoi le danger n'existe pas, mais enfin pour l'instant, si on regarde les cours et certaines choses, je dirais comme quoi c'est quand même un petit peu positif, voire un petit peu mieux qu'un petit peu. Les 4 indices, donc sur 6 mois, nous sommes sur 6 mois. Eh ben, par rapport à 15 jours, aujourd'hui, sur 6 mois, ils sont tous positifs. Bon. Le QQ, progression sur 6 mois, 26, j'arrondis. Le SP500, 10%, j'arrondis. Ah, par contre, là, lui, il n'était pas là. Il était en quatrième position et il était négatif. Le Russell 2000, IWM, on a une progression de 4,74% sur 6 mois. Et le Dow Jones, qui est le dernier, mais qui est positif, avec 2,19%. Eh ben, vous voyez comme quoi, là, premièrement, tous les indices sont positifs. Ici, on voit bien la progression, la belle progression du Russell 2000, donc IWM, ce qui est un ETF. On voit bien comme quoi ça a bougé en quelque temps, quand même. Et puis, le Nasdaq 100, qui est toujours le leader. Le VIX. Eh ben, là aussi, les marchés sont extraordinaires, c'est ça qu'il faut dire. On était dans un range, puisque là, nous sommes en bougie hebdomadaire. Bon, VGT entre ici 18 et là 15, j'arrondis. C'est simple, Donc, on avait la semaine dernière, donc un petit peu joué, mais là, on a carrément clôturé plus bas. Puisque là, on est aux alentours de valeurs très faibles, aux alentours des 12. Et autant vous dire comme quoi, c'est voilà ce qui nous arrange pour les achats d'options. Par contre, pour les vendeurs d'options, là, effectivement, non, ce n'est pas un atout.
Donc, je dirais comme quoi la saison n'est pas propice à la vente de put, mais ça, vous voyez ça pendant la formation. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est XBX. Ça fait longtemps, hein, on n'en a pas parlé. Donc, je vous rappelle que sur les biotech, il y a 2 ETF. Il y en a un qui est un petit peu plus capitalisé, c'est IBB, et celui qui est un petit peu moins capitalisé, mais qui prend appui sur donc le Nasdaq, c'est XBI. Donc, je vous parle de XBI. C'est un ETF, donc le marché des biotech est un marché plus rentable, mais plus risqué aussi, mais plus rentable pour les investisseurs. Et quand les investisseurs, qui peuvent être des gérants de fonds, vont sur les biotech, généralement, c'est toujours un indicateur positif en tous les cas, de la confiance sur les marchés. Actuellement, le XBI végète entre ici 91 $ et 74 $. On végète depuis un paquet de temps, vous voyez comme quoi on végète là-dessus, même si on a tenté ici de casser, mais on est quand même de cette partie depuis qu'on est rentré, vous voyez, janvier 2022. Donc ça fait quand même un paquet de temps. Si on compare par rapport au SPX, donc vous voyez, tac, je suis en bougie hebdomadaire, on est bien d'accord. On voit comme quoi le SP500 a tendance à monter, alors que le XBI, on progresse un peu, vous voyez, on a clôturé plus haut que la semaine précédente, etc. Mais on végète. Et dans le passé, on peut retrouver des choses similaires où le SP500 a monté alors que le XBI végétait. On peut avoir des phases, il suffit de remonter un petit peu le temps, vous voyez. On peut avoir des phases où ici, on a XBI qui végète, bougie hebdomadaire, et puis le SP500 qui monte. Et à un moment donné, paf, vous voyez comme quoi on a une belle bougie en hebdomadaire, et là, c'est un indicateur supplémentaire sur le moral des marchés financiers. Et ça, en tous les cas, c'est un bon outil complémentaire pour vous aider donc à définir comment se situe le marché. Ici, un indicateur que j'utilise toujours, c'est la comparaison de la volatilité du VIX, ce qu'on appelle le VVIX, par rapport au VIX, qui est bien entendu un indicateur de volatilité. Donc il y a la volatilité de la volatilité divisée par la volatilité. Et on est toujours en bougie hebdomadaire. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer. On a un point d'appui sur la comparaison qui est toujours aux alentours des 3. Donc c'est un ratio 3. Et depuis un temps certain, donc ça remonte depuis janvier donc 2018, on a ici toujours un plus haut qui est moins haut. On a ici une ligne de tendance baissière. On a la formation, si vous voulez, d'un triangle, tout simplement. Et là, cette semaine, on vient de casser donc le haut de ce triangle. Ça nécessite confirmation, puisque vous voyez comme quoi ici, on peut avoir des petites choses similaires, et puis après, etc. La moyenne mobile, ici, 10 semaines, on voit bien sa tendance. Et la moyenne mobile, ici, donc 50 semaines, a totalement changé de direction. La 200 semaines est pour l'instant donc un peu flat après une séance de baisse. Et là aussi, c'est un indicateur donc très utile pour vous montrer le moral donc des investisseurs. Et généralement, et ça on en a parlé déjà plusieurs fois, l'inverse est valable, c'est toujours le fait de casser donc la moyenne mobile 50 semaines qui est toujours également un indicateur de risque. Et là, on est bien au-dessus de la 50. Alors là, je vais vous montrer quelque chose d'autre qui est à suivre également, c'est le comportement ici du Nasdaq 100. Donc là, on est en bougie hebdomadaire. Par rapport, alors on en parle très rarement parce que c'est pas
on parle des options sur les banques, on ne parle pas de crypto-monnaie. Mais je voudrais quand même vous faire un petit comparatif relativement intéressant. On a le Nasdaq 100, puisque pendant des mois, vous avez pu entendre comme quoi la progression du Bitcoin, donc du BTC USD, donc était toujours corrélée par rapport au Nasdaq 100. Quand le Nasdaq 100 montait, eh ben le BTC montait, le crypto-monnaie montait. On voit ici, ça monte, en bougie hebdomadaire. Et là, on a quand même quelque chose d'un peu différent. C'est que le BTC a plus tendance ici à baisser et le Nasdaq 100 à monter. Donc ça aussi, il faut prêter une petite attention. C'est-à-dire que là aussi, on pourrait, tout le monde fonce sur les crypto-monnaies. C'est un peu comme, si vous voulez, les biotech. Voilà, parce que le facteur risque, il est important, mais le facteur gain aussi. Donc pour l'instant, le BTC n'est pas corrélé totalement avec le comportement du Nasdaq 100, et c'est pour ça qu'il faut avoir aussi un petit œil, en tous les cas là-dessus. Pour rappel, notre formation sur les options. Donc le niveau 1, ça fait un peu scolaire, mais c'est la première formation, voilà, sur les options, qui se déroulera donc du samedi 4 novembre jusqu'au mardi 7 novembre, donc il y aura 2 jours où les marchés financiers US seront ouverts. Et puis, on propose un niveau 2, un niveau expert, pour ceux qui ont fait déjà la formation, donc options, et qui, elle, se tiendra donc du samedi 11 novembre au dimanche 12 novembre. Donc, où ça? C'est l'hôtel Atrium, donc, à Paris, ex-Hyatt Regency. Donc, c'est juste à côté de l'aéroport de Charles de Gaulle. C'est vraiment hyper pratique. Pour ceux qui viennent en avion et pour ceux qui viennent en TGV. Et puis, si vous avez besoin d'informations, donc, la boursenstress@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine de trading. On se retrouve bientôt. Au revoir.